Satisfaction des besoins vitaux des populations. Le ministre Moussa Alassane Diallo face au groupement des associations des consommateurs. Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique de la série de rencontres initiées avec les différents acteurs en vue d'assurer la disponibilité et la stabilité des prix des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter que les associations des consommateurs sont les acteurs clés de la vie économique de notre pays. De prime abord, il était question de faire le point des rencontres tenues avec les opérateurs économiques et en second lieu, recueillir leurs préoccupations. La rencontre de ce matin a pour objet de vous présenter l'axe numéro 3 de la lettre de cadrage adressée à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Ablaye Maïga, par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Et c'est pourquoi une concertation a été établie entre toutes les composantes du secteur privé et le gouvernement afin d'aboutir à l'élaboration d'un plan d'action dont la mise en œuvre peut être de nature à assurer la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Vous, en tant qu'association des consommateurs, vous devrez comprendre et inscrire, intégrer dans votre démarche toutes les guerres auxquelles notre pays fait face aujourd'hui. Vous devrez les comprendre. Nous sommes confrontés à une guerre militaire à travers la lutte contre le terrorisme. Notre pays fait face aussi à une guerre diplomatique, mais aussi et surtout à une guerre économique et une guerre informationnelle et communicationnelle. Mais toutes ces guerres ont un dénominateur commun. Il s'agit de la déstabilisation de notre pays, mais aussi de faire en sorte que nous n'ayons pas confiance en nous-mêmes, que nous n'ayons pas confiance en notre économie, pour créer le chaos. C'est de ça qu'il s'agit. Toutefois, le ministre exhorte les associations des consommateurs à rester mobilisés et vigilants dans le cadre de leur mission de veille auprès de populations. Vous devrez rester vigilants, mobilisés, engagés et déterminés à apporter les vraies informations sur notre économie, notamment les vraies informations sur l'évolution des prix sur les marchés. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui jouent le jeu de l'ennemi à travers la désinformation sur les prix, notamment les prix des denrées sur les premières nécessités. Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous avons des mécanismes de surveillance de l'évolution des prix sur le marché. Donc je vous invite à rester vigilants, déterminés, engagés, motivés pour apporter les vraies réponses à toutes ces menaces dont notre pays aujourd'hui fait face. C'est une guerre substantielle pour notre pays et déterminés, debout sur les remparts, nous serons en mesure d'apporter les réponses les mieux appropriées pour assurer le renforcement de la base économique de notre pays, pour assurer l'accès de nos populations à des denrées de première nécessité à des prix raisonnables, pour assurer la stabilité de l'approvisionnement, pour assurer la stabilité des prix sur l'ensemble du territoire et pendant toute l'année. Rappelons qu'à l'issue des rencontres avec les opérateurs économiques, un plan d'action fut dégagé. Il comporte 14 mesures inscrites au rang desquelles figure la prorogation de la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation du sucre, la suspension de la perception de la TVA sur l'importation d'une quantité de 100 000 tonnes de riz. La troisième mesure concerne la suspension de la perception de la TVA sur l'importation d'une quantité de 30 000 tonnes de graines de coton avant fin janvier 2025. La suspension de la perception de la TVA sur l'importation des aliments de volaille et des poissons avant fin janvier 2025. Aménager les nouveaux sites des marchés à bétail pendant toute l'année 2025. Sécuriser les nouveaux sites des marchés à bétail. Faciliter les convois de transport du bétail vers les abattoirs situés à l'intérieur du district de Bamako. La huitième mesure concerne la sécurisation des opérations de récolte et les circuits de commercialisation des céréales avant fin février 2025. La neuvième mesure concerne la reconstitution du stock d'intervention de l'État et le stock national de sécurité pour la vente à prix modéré et la distribution des céréales dans les zones inondées avant fin janvier 2025. Actualiser les structures des prix du riz, de l'huile, l'aliment bétail, du tourteau, du ciment, en vue d'une réduction d'au moins 10% des prix indicatifs plafond avant fin janvier 2025. Initier des concertations avec l'APBF en vue de trouver une solution sur la problématique des financements des activités économiques avant fin janvier 2025.
lutter contre les tracasseries routières et améliorer la fluidité des corridors d'approvisionnement du pays, renforcer le contrôle de l'application des cahiers des charges par les huileries pour le respect du prix indicatif plafond pour l'huile alimentaire et l'aliment bétail pendant toute l'année 2025. La 14e mesure, maintenir les dialogues avec les opérateurs économiques pour l'approvisionnement des marchés et la stabilité des prix pendant l'année 2025. Les associations des consommateurs ont réitéré leur engagement à soutenir cette initiative du ministre de l'Industrie et du Commerce. L'État veut que toute cette population soit dans les meilleures conditions possibles, surtout à l'approche de ce mois de carême, où il y a une grande demande des produits de première nécessité. Et le souhait du gouvernement est qu'il y ait suffisamment de produits à la disposition de la population. Alors aujourd'hui, nous avons pris l'engagement ferme. L'ensemble des associations de consommateurs du Mali, nous sommes engagés devant eux que nous allons accompagner effectivement le gouvernement dans tout ce qu'ils vont entreprendre, tant que c'est dans le sens de bien-être de la population malienne dans toutes les dimensions. On est avec eux, on est là, on sera le gendarme, le porte-parole et en même temps acteur dynamique sur le terrain pour que les gens comprennent la portée réelle de la vision du président de la transition dans ce cadre-là de mieux vivre du Malien. Des échanges fructueux ont sanctionné cette rencontre entre le ministre Moussa Alassane Diallo et les associations des consommateurs du Mali, qui du reste auront un rôle important à jouer dans la prise en compte des besoins des populations maliennes.